et bienvenue sur Oseras-tu, le podcast. Nous sommes Manon et Sébastien. Après plusieurs années de salariat dans des domaines très différents, nous avons choisi de chambouler nos vies et de tout changer. Aujourd'hui, nous accompagnons les personnes audacieuses à exprimer cette partie d'elles-mêmes pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon. Seuls, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit. Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Salut à toi, cher auditeur ou auditrice, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi je vais très bien et aujourd'hui on va parler de pourquoi tu te retrouves toujours dans les mêmes situations. Alors installe-toi confortablement, mets-toi à l'aise et c'est parti. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certains schémas dans ta vie se répétaient constamment? Du style pourquoi tu rencontres toujours le même type de personnes ou pourquoi tu fais face toujours aux mêmes problèmes? Je pense que beaucoup de personnes se sont déjà posé ce genre de questions et aujourd'hui on va parler d'un terme qui est un peu barbare, le biais de confirmation. Hop, ne quitte pas le podcast, je sais que c'est un mot qui fait un peu peur, mais c'est quelque chose qui est assez simple à comprendre et quand je vais te l'expliquer, tu vas vite te rendre compte que ça peut te concerner et c'est sûr que ça va t'intéresser. Donc aujourd'hui on va parler du biais de confirmation qui nous pousse à répéter les mêmes erreurs et aussi on va voir comment s'en libérer pour enfin changer les schémas de ta vie. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le biais de confirmation? C'est quand en fait ton cerveau il cherche des informations qui confirment ce que tu crois déjà. C'est un peu comme si tu portais des lunettes spéciales qui montrent qu'une seule version de la réalité et pas toujours la plus juste. En d'autres termes, c'est quand on filtre les informations pour renforcer nos croyances sans jamais les remettre en question. Je vais te donner un exemple très simple qui va te parler. Imagine que tu crois que tous les chiens sont méchants. À chaque fois que tu croises un chien qui aboie, tu vas te dire « Ah voilà, encore un chien méchant ». Mais par contre, si tu croises un chien qui est gentil, tu n'y prêtes pas attention. Et donc, tu te concentres uniquement sur ce qui confirme ta peur. Il y a une étude de l'University College London qui a montré que confirmer nos croyances déclenche une libération de dopamine, l'hormone du plaisir, dans notre cerveau. Du coup, ça nous donne un sentiment de satisfaction et ça nous pousse à continuer à chercher des preuves qui confirment nos idées, même si elles sont fausses ou nous limitent. Et ce que je trouve encore plus impressionnant, c'est que d'après des recherches en psychologie cognitive, entre 60 et 70% de nos décisions sont influencées par des biais inconscients. Je trouve ça vraiment fou. Autrement dit, une grande partie de ce que nous pensons être des choix rationnels sont en réalité guidés par des raccourcis mentaux comme le biais de confirmation. Donc la grande majorité de nos choix sont des choix qui sont faits automatiquement par notre cerveau. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques, mais quand on est confronté à des informations qui contredisent donc nos croyances, il y a une partie du cerveau qui s'active et ça peut déclencher du coup du stress, de la colère et ce qui nous pousse à rejeter ces informations-là. Ma première petite question pour toi du coup, c'est est-ce que tu as déjà ressenti cette petite satisfaction intérieure quand tu trouves des preuves qui confirment ce que tu pensais déjà? Moi en tout cas ça me parle carrément et ça peut être des confirmations positives comme des confirmations de choses négatives. Et en fait c'est ton cerveau qui te félicite, mais est-ce que c'est toujours pour les bonnes raisons? Et on va en parler juste après. Maintenant on va parler un peu des croyances. Alors, nos croyances, elles viennent souvent de nos expériences passées, notre éducation, notre environnement, etc. Elles agissent un peu comme des filtres à travers lesquels on perçoit notre monde. Et donc des fois, ça nous protège, mais ça peut aussi nous limiter. Je vais te prendre un exemple concret pour que ça te parle. Imagine un ami qui te dit toujours « toutes les relations sont vouées à l'échec ». Si cette croyance est profondément ancrée en lui, il va inconsciemment chercher des signes pour confirmer cette idée et ignorer ou minimiser les moments où ces relations se sont bien passées. Ça paraît fou, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc une bonne façon de commencer à remettre un peu en question ses croyances, c'est de se demander pourquoi je crois cela et est-ce vraiment toujours comme ça, est-ce vraiment toujours vrai? Donc petit exercice de réflexion pour toi, écris une croyance qui pour toi te semble limitante sur un bout de papier. Par exemple, je me suis jamais respecté dans mes relations. Et après, deuxième étape, pose-toi des questions comme d'où vient cette croyance? Est-ce que c'est toujours vrai? Celle-là, elle est vraiment puissante. Est-ce que je peux trouver un moment où ce n'a pas été le cas? Et troisième étape, note les réponses qui te viennent et vois si tu peux trouver des exemples qui contredisent cette croyance. Ça va te pousser un petit peu à la réflexion et à remettre un peu en question ces croyances-là. Une autre recherche de l'Université de Californie a montré que remettre en question ces croyances peut réduire l'anxiété et augmenter la confiance en soi. Donc en vrai, c'est tout bénef. Comprendre et remettre en question ces croyances, pourquoi est-ce que c'est difficile? Je vais encore parler du cerveau, mais ça me fascine. Notre cerveau, il aime les raccourcis. Et le biais de confirmation est une stratégie de survie. Il permet de naviguer dans un monde complexe sans être constamment submergé d'informations contradictoires. Mais en même temps, il nous enferme dans une bulle de réalité qui nous limite. Nos expériences passées souvent marquantes ou douloureuses forment nos croyances pour nous protéger.
Il faut bien avoir en tête que les croyances limitantes qui nous desservent aujourd'hui nous ont probablement, et c'est quasiment sûr, nous ont servi à un moment donné dans notre vie. Et c'est des croyances qui nous ont aidés à nous protéger de telle ou telle chose. Et donc, c'est des choses positives. Sauf que aujourd'hui, peut-être que ces croyances qui t'ont aidé pendant un temps te desservent maintenant. Et c'est important de comprendre ça. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui a été trahi peut développer la croyance que tout le monde est comme ça. Et que ça se passe toujours pareil. Pour éviter de s'ouvrir à de nouvelles personnes, par exemple. Je vais te partager une technique simple qu'on utilise en coaching. C'est la technique des pourquoi. Cette technique est un excellent moyen d'aller plus loin dans la remise en question de tes croyances. Donc je t'encourage à te poser plusieurs fois pourquoi. Pourquoi je crois cela? Pourquoi cela semble-t-il vrai? Pourquoi est-ce que cela me limite? Donc petit exercice encore concret. Première étape, choisis une croyance limitante. Deuxième étape, pose-toi 5 fois pourquoi pour approfondir cette croyance. Et troisième étape, note tes réponses et cherche des preuves qui contredisent cette croyance à chaque niveau. C'est un peu le même exercice que tout à l'heure, mais ça fonctionne très bien. L'université de Yale, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Y-A-L-E, a prouvé que cette technique augmente la flexibilité cognitive, c'est-à-dire notre capacité à penser de manière plus ouverte et créative, ce qui est plutôt une bonne chose. J'ai une autre question pour toi. Qu'est-ce qui se passerait si tu remettais en question cette croyance jusqu'à son origine? À quoi ta vie pourrait-elle ressembler sans cette limitation? Ça, c'est assez fort comme question parce que quand déjà tu repères ta croyance limitante, tu essaies d'imaginer ta vie sans elle ou avec une croyance remplacée positive, essaye d'imaginer ça, quoi. Ça peut vraiment tout changer. Maintenant, on va parler de comment créer de nouveaux schémas et de sortir de ce cercle vicieux. La première étape et la plus cruciale pour sortir de ce biais de confirmation est de reconnaître qu'il est là. L'idée n'est pas de le nier, mais de l'accepter comme une étape vers le changement. Je vais te partager un exemple personnel qui m'a bien parlé à moi. Pendant une période avec Manon, on s'est vraiment beaucoup intéressé à la van life et notamment la vie en van. Et donc on vivait à Paris et à ce moment-là, à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, je voyais des vannes partout. Il y en avait vraiment partout et je comprenais pas. Je me disais mais d'où ils sortent? Pourquoi il y a des vannes partout maintenant, etc. Alors qu'avant il n'y en avait pas. Et en fait c'était un exemple de biais de sélection. Donc pas de confirmation mais de sélection. Mon cerveau se concentrait sur ce que je voulais vraiment voir. Ça montre qu'en réalité on a un contrôle plus grand sur ce que l'on perçoit et ce qu'on attire dans notre vie. Donc c'est pas le biais de confirmation, c'est le biais de sélection, mais c'est le même fonctionnement. Et en tout cas, tout ça, ça m'a vraiment marqué, moi. Et c'était pas qu'il y avait beaucoup plus de vannes qu'à d'habitude, c'est juste qu'avant, j'y portais pas attention et après, je voyais que ça. Donc pour créer de nouveaux schémas, quelque chose qui peut bien marcher, c'est faire de la visualisation positive. Donc imagine un scénario où ta croyance limitante ne te contrôle plus. Par exemple, si tu crois que tu ne peux pas ou jamais réussir, visualise-toi dans une situation où tu as réussi, où tu es pleinement satisfait. Et si tu pouvais vivre une situation où tu te sens respecté et valorisé, à quoi ça ressemblerait? Une étude de l'université de Harvard a montré que la visualisation peut être presque aussi puissante que la pratique réelle. Ça, je trouve ça fou aussi. Ceux qui s'imaginent en train de jouer du piano amélioraient presque autant leur dextérité que ceux qui pratiquaient réellement. Ça prouve la force de la visualisation et que ça peut être intéressant de tenter le coup aussi de notre côté. Après, je pense qu'il est important de le rappeler, le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Il peut être intéressant de commencer par de petites actions qui vont à l'encontre de tes croyances limitantes. Est-ce que tu serais prêt du coup à tenter cette petite action qui va à l'encontre de ce que tu crois être ta réalité? Je te laisse me mettre ça en commentaire. Je reviens encore une nouvelle fois sur l'importance des petits pas parce que c'est vraiment la clé. Chaque petit pas compte. Le changement ne se fait pas d'un coup, mais progressivement. Chaque victoire doit être célébrée. Et donc si on doit retenir un exercice de tout ce podcast, c'est cette semaine, choisis une croyance limitante, pose-toi les 5 questions pourquoi pour la remettre en question, et ensuite engage-toi à réaliser une action qui va à l'encontre de cette croyance. Teste ça et dis-moi ce que ça donne. J'aimerais aussi amener ton attention sur le fait que le biais de confirmation n'est pas uniquement un mécanisme qui nous limite. Il peut aussi être un outil puissant pour renforcer tes croyances positives. Si tu commences à croire en ta capacité à réussir, à t'améliorer ou à surmonter des obstacles, ton cerveau va naturellement chercher des preuves qui confirment cette croyance. C'est là que le biais de confirmation devient un allié plutôt qu'un ennemi. Un exemple concret, imagine que tu as décidé de croire en ta capacité à atteindre un objectif ambitieux, comme lancer ton propre projet ou réussir un changement de carrière par exemple. Dès que tu commences à voir des petites victoires, ton cerveau va se concentrer sur ses succès et les renforcer. Chaque étape franchie, chaque défi surmonté va venir consolider cette nouvelle croyance en toi. Et donc utiliser ce biais de confirmation de manière positive va renforcer ta motivation et ta persévérance. En cultivant des pensées positives et en les répétant quotidiennement, tu entraînes ton cerveau à se focaliser sur des preuves qui confirment ces nouvelles croyances. Ce n'est pas de la magie, et non, c'est un travail conscient d'orientation de ton esprit vers ce qui te soutient. Et ça fonctionne parce que tu utilises ton propre mécanisme de confirmation de manière constructive. Donc je t'invite maintenant, à chaque petite victoire ou réussite, à la noter
et à y réfléchir activement. Plus tu te concentres sur tes succès, même minimes, plus ton cerveau renforcera l'idée que tu es capable d'avancer. Et avec le temps, ces succès accumulés deviendront la nouvelle base de tes croyances. Je changerai toujours pas ma nouvelle punchline. Un podcast écouté, une action mise en place. Du coup, est-ce que cette action serait pas engage-toi à noter chaque jour une petite réussite, un pas de plus en avant. Et à la fin de la semaine, relis ces succès et tu verras comment ils vont venir renforcer ta nouvelle croyance en ta capacité à réussir. On arrive à la fin de ce podcast sur le biais de confirmation. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour toi et que maintenant tu as des clés pour pouvoir l'identifier et tenter de le transformer en quelque chose de positif pour toi. Je trouve que c'est un sujet hyper intéressant et j'ai pris énormément de plaisir à me renseigner sur ce sujet-là et te faire ce podcast aujourd'hui. Si tu viens de découvrir ce biais ou même si tu le connaissais déjà et que tu as appris des choses ou même tout simplement que tu as aimé cet épisode, je t'invite à lui mettre une petite notation ainsi qu'un avis sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. C'est important pour nous, ça nous permet d'être mieux référencés et bien sûr de voir que le podcast est utile et plaît aux gens. Merci à ceux qui l'ont déjà fait et merci à ceux qui le feront, ça nous fait vraiment plaisir. Je te dis à mardi prochain pour un nouvel épisode de podcast. C'était Sébastien d'Oseras-tu. Ciao.